T'est-il déjà arrivé de sacrifier tes envies et tes plaisirs pour un bonheur futur ou même une cause qui semble plus grande que toi? Dans un autre ordre d'idée, as-tu déjà rencontré des personnes qui t'énervent parce que tu as beau leur dire qu'elles sont dans l'erreur et elles le sont véritablement selon ta perspective, et bien malgré cela, elles persistent dans leur idéologie. Enfin, penses-tu avoir un code moral très fort? Si tel est le cas, il est fort probable que le métasystème bleu te parle énormément. Mais pour le savoir, allons voir, allons explorer ce système au travers de la spirale dynamique. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la spirale dynamique. Je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nico Pen, chercheur de vérité et l'auteur du petit livre de l'énéagramme ici, ainsi que de la formation technicien énéagramme. Donc pour plus d'informations sur l'énéagramme, c'est dans la description parce que le sujet d'aujourd'hui, encore une fois, c'est la spirale dynamique et on continue sur ce que l'on a vu précédemment. Alors la semaine dernière, nous avons vu le métasystème rouge où la loi du plus fort prévalait et où on était dans cette notion de force ou de ruse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre vision du monde qui va être plus socio-centrée et qui va forcément te parler parce qu'elle est présente en toi et peut-être même qu'elle est majoritaire. Et ça, nous allons donc le voir tout au long de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Mais pour bien comprendre ce système, faisons un petit voyage dans le temps et rendons-nous en 1231. En effet, c'est cette année-là que le pape Grégoire IX officialise un tribunal ecclésiastique qu'il va nommer l'Inquisition. Alors j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'Inquisition et que tu l'as probablement déjà vu dans des films. Le but fondamental de cette institution, c'est de combattre l'hérésie en soumettant à des sentences judiciaires ceux qui ne respectent pas le dogme. Et pour pouvoir faire respecter ce qui semble être la vérité absolue, nous reviendrons sur ce terme, eh bien on a pu avoir certains excès qui ont été faits par l'Inquisition, notamment au travers de persécutions. Ce fut notamment le cas des cathares, mais également de l'ordre du Temple que tu connais plus particulièrement sous le nom des Templiers, qui furent jugés et exécutés par l'Inquisition. Quelques siècles plus tard, on pourrait également parler de la grande chasse aux sorcières. Le but de cet ordre est de préserver une seule et unique vérité. Et nous en venons donc au métasystème qui est sous-jacent à ceci. J'ai nommé le système bleu, également appelé DQ. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la création de métasystème vient en réponse au métasystème précédent et pour aller atteindre vers une amélioration de l'humanité. Rappelons-nous ce que nous avons vu sur la précédente vidéo concernant le métasystème rouge que l'on appelait CP. Bien que celui-ci avait pour objectif, pour souhait d'affirmer l'individualité de chacun et sa pleine puissance, sa pleine existence et de profiter, de goûter à la vie pleinement, eh bien, on a vu que ce métasystème rouge pouvait amener de nombreuses inégalités, tout particulièrement des injustices très fortes. On peut se rendre compte du côté destructeur de l'impulsivité et l'égocentrisme qui est lié aux individus qui sont sur le métasystème rouge. Il est donc nécessaire de trouver une solution. La solution qui va être aidante pour la société, c'est donc de réfréner ses pulsions et dès lors faire preuve d'une plus grande rigidité, mettre en place des principes et un code d'honneur. Et au-delà de tout ça, le mot-clé qu'il y a à comprendre, qui est très fort et très installé sur le métasystème bleu, c'est la notion de morale. Cette morale, que l'on peut retrouver d'ailleurs sous les écrits de Kant, qui est d'ailleurs très fortement ancré sur ce métasystème bleu, et que l'on va également retrouver, tout particulièrement dans certains films, on se rappelle du fameux harakiri, que des samouraïs japonais vont se faire lorsqu'ils perdent leur honneur. De même, il est important de trouver un sens face à l'injustice et toute la cruauté qui peut être présente dans un monde qui est dominé par le métasystème rouge. Et donc l'homme se dit que finalement, si je souffre aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a un sens, et peut-être qu'il y a une justice, mais que cette justice n'est pas ici maintenant, elle est dans le futur, voire elle est peut-être dans un autre monde. Dès lors, l'individu en bleu peut se dire « Ok,
je vais souffrir, je souffre dans cette vie, mais plus tard j'irai au paradis, j'irai au Valhalla, ou peut-être que je me réincarnerai et grâce à la loi du karma, eh bien je serai dans une vie meilleure que celle que je vis aujourd'hui. Donc c'est un but supérieur et c'est quelque chose qui est dans le futur. Sacrifice maintenant pour une récompense future. Ça c'est un point clé. À noter que comme on a vu, le beige, tout premier métasystème, était égocentré. Le violet était sociocentré, le rouge était à nouveau égocentré, le bleu, quant à lui, est de nouveau sociocentré. Et contrairement au violet, le groupe ne va pas se former autour d'une tribu, mais autour d'une vérité supérieure et absolue. Et ça va amener une pensée très dualiste, très dogmatique. Il y a le bien et le mal, il y a ce qui est juste, ce qui est faux. Les choses sont blanches ou noires. Plus généralement, nous, notre groupe, nous avons raison et tous ceux qui pensent différemment de nous sont dans l'erreur et même plus que dans l'erreur, ils sont dans le mal ou ils servent le mal. Et qu'on soit bien clair, ce métasystème, il est présent en chacun d'entre nous. Et peut-être qu'il t'est arrivé à un moment donné d'être confronté à des personnes qui ont des opinions, des positions différentes des tiennes sur des croyances très très fortes que tu peux avoir. Et dès lors, leur point de vue opposé peuvent être très remuants pour toi, voire te mettre en colère. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai moi-même subi il n'y a pas très longtemps les courroux du métasystème bleu. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo qui était sur les théories du complot, où j'expliquais comment on pouvait rentrer dans une théorie du complot. Et je précisais d'ailleurs à la fin de la vidéo qu'il était nécessaire de faire preuve d'une certaine mesure, que tout n'était pas forcément blanc ou noir et qu'il fallait savoir faire la part des choses. Mais malgré cela, mon discours, mon propos est allé à l'encontre de croyances que pouvaient avoir certaines personnes, notamment au travers de leur vérité profonde. Ce qui en retour a pu amener des réactions très vives. Et là, clairement, si on prend la spirale dynamique, on est sur du bleu. Alors au vu de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, on pourrait avoir tendance à voir seulement ce métasystème bleu sur la référence du christianisme du Moyen-Âge. Mais bien évidemment, ça serait très simpliste et très réducteur de le limiter à cela. Et pour cela, nous allons aller faire un autre voyage dans le temps. Nous allons nous retrouver le 17 juillet 1918 à Yekaterinbourg, j'espère que je l'ai bien prononcé, en Russie. Pourquoi cette date? C'est à ce jour précis qu'a été exécuté le dernier tsar de Russie, Nicolas II, qui a amené plus tard la fameuse révolution d'octobre 1917 et qui plus encore a amené le Parti communiste de Russie au pouvoir. Et plus que ça, il a amené une nouvelle doctrine, une nouvelle façon de penser à un pays qui deviendra plus tard l'URSS. Et là ici c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur un dogmatisme religieux, on pourrait même dire que le communisme est areligieux, mais on va être sur un autre type de dogmatisme. Et derrière cela, on va retrouver les points fondamentaux du métasystème bleu, notamment se sacrifier pour un bien commun et la recherche d'ordre et de stabilité. Alors un autre point intéressant aussi sur le métasystème bleu, c'est que les groupes qui sont sur ce niveau-là ont tendance à ériger, choisir ou recherchent la nécessité d'avoir un livre sacré. On pourrait dès lors penser à la Bible, au Coran, à la Torah, au Veda, au Tao Te Ching, au livre des Mormons et bien d'autres encore. Mais alors tu vas me dire, quel est le livre sacré pour la Russie du XXe siècle? Eh bien je pense que tu le connais également, il s'agit du fameux manifeste du Parti communiste. Et ça va également être la même chose un petit peu plus tard en Chine avec le fameux petit livre rouge de Mao. Alors que l'on s'entende bien, comme tous ces métasystèmes, c'est pas forcément une critique que je fais, c'est juste une explication. Et on a tous une part de bleu en nous et peut-être que toi aussi à un moment donné tu as eu un livre ou peut-être un film ou une série ou que sais-je autre de référence qui était super important pour toi, ou peut-être qu'il est encore aujourd'hui. Je vais te donner mon exemple personnel. Pendant très longtemps, le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill était pour moi le livre de référence, tout comme Pouvoir illimité de Tony Robbins et Le Prince de Machiavel. Et à l'époque, je ne cessais de dire aux personnes, lis Réfléchissez et devenez riche, lis Pouvoir illimité, ça va t'aider, tu vas voir, ça va changer véritablement ta façon de voir les choses et la vie. Donc j'imagine que toi aussi à un moment donné tu t'es senti un peu comme un évangéliste
en disant à tout le monde, tu dois absolument lire ce livre, tu dois absolument regarder ce film ou cette série. Et justement, en parlant de livres sacrés pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, je t'invite à me dire, toi aussi, en commentaire, quels ont été les livres phares pour toi dans ta vie que tu ne cesses de recommander à des personnes autour de toi. Je suis sûr qu'il y en a. Si c'est pas un livre, peut-être que ce sera un film ou une série. Bref, dis-moi tout ça. Alors, selon Christopher Cowan, il y aura à peu près 30% de la population qui serait à ce niveau du bleu. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ce métasystème est prédominant dans leur vie et dans leur façon de voir le monde. Et dès lors, comme le bleu de la spirale dynamique est très présent, on va le retrouver à plus d'un titre dans notre société. Quelques exemples pour que tu puisses bien le comprendre et mieux le cerner. On le retrouvera notamment dans le puritanisme américain. On peut le voir aussi sur la société chinoise qui est un mélange entre l'orange et le bleu. Orange dont on parlera la semaine prochaine sur la prochaine vidéo. Et pour être sûr de recevoir cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Et aussi, pourquoi pas, me faire un petit like si tu as aimé cette vidéo. C'est vrai que je le dis jamais, donc voilà. Maintenant c'est dit. Autre exemple que l'on connaît énormément, surtout pour celles et ceux qui sont en France, d'une organisation très ancrée sur le bleu, c'est la bureaucratie française, avec différents niveaux, différents ordres, avec une échelle de hiérarchie. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé en amont, mais on va retrouver sur le métasystème bleu très fortement cette échelle de hiérarchie. Il suffit de regarder par exemple la logique, la structure hiérarchique du christianisme avec le pape, les cardinals, et ainsi de suite. Et on va le retrouver également dans des sociétés, cette hiérarchie-là. Quand tu as le fameux N+1, N+2, N+3 dans une société, eh bien là on est sur des structures qui sont des structures bleues. On retrouvera également le bleu forcément sur certaines visions qui peuvent être dogmatiques et ou extrémistes. On pourra également penser à certains partis politiques. D'ailleurs, même de façon générale, lorsque une personne est à l'intérieur d'un parti politique et qu'elle a la sensation que seul son parti détient la vérité, qu'on soit dans des extrêmes ou pas, eh bien on est sur un métasystème bleu chez cette personne-là. Nous avons la vérité, nous sommes dans le juste, tous les autres se plantent, tous les autres sont dans le tort. Et d'ailleurs, on retrouvera très fréquemment dans l'histoire cette espèce d'opposition, de guerre qu'il peut y avoir entre des groupes qui sont l'un et l'autre sur le système bleu, mais qui pourtant ont des visions de la vérité totalement différentes. Et dès lors, conflit d'idées, de valeurs. Alors on trouvera également des couches de métasystème bleu dans notre patrimoine culturel. Par exemple, dans la série Nightfall qui parle de la fin des Templiers, on va retrouver chez le personnage principal et chez les Templiers fortement cette notion de bleu. De même, un autre dessin animé que je regardais étant jeune, Les Chevaliers du Zodiaque, que tu connais peut-être, mais là on avait un bleu qui était très fort, voire exacerbé, où quasiment à chaque épisode, il y avait un des chevaliers d'Athéna, de la déesse Athéna, qui voulait se sacrifier pour le bien commun. Le sacrifice était assez facile chez eux. On peut retrouver également des mélanges, comme je te parlais de la cathédrale de la mer précédemment, où là on va retrouver du bleu, même si le rouge est prédominant. On peut penser aussi au film Gladiator, où on a le personnage principal, Maximus, qui est très en métasystème bleu et dans un monde plutôt rouge, ainsi que le film Braveheart dans cet ordre d'idées. D'ailleurs, je t'invite à me dire si tu as des idées de films ou de séries qui pourraient être sur ce métasystème. D'un point de vue littéraire, également, on va le retrouver, et aussi d'un point de vue philosophique. Je t'ai parlé un petit peu en amont de Kant avec sa fameuse loi morale, mais les textes de Platon et également d'Aristote, on va retrouver fortement cette notion de bleu. D'ailleurs, petite parenthèse, on verra que plus tard, le philosophe Nietzsche viendra un petit peu secouer tout ça en donnant sa propre vision de la morale qui sera fortement teintée du métasystème que l'on verra la prochaine fois, qui est le métasystème orange. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, concentrons-nous sur les points de force de ce métasystème bleu qui est donc, pour rappel, sociocentré. Tout d'abord, comme on vient de le voir, il y a la notion de sens moral qui va être très fort et nécessaire justement pour le bien fondé d'une société ou même d'un individu. Si je travaille mon code d'honneur, si je travaille ma moralité, je vais être une personne meilleure.
Sur le niveau bleu va apparaître très fortement cette recherche sur le sens de la vie et la recherche de la vérité, qui est quand même un sujet fondamental. Également, les personnes qui sont à ce niveau-là ou qui font appel à ce niveau-là, car pour rappel, bien que l'on ait un niveau dominant, admettons qu'une personne va avoir un niveau dominant orange ou vert, eh bien les précédents vont se manifester. Et donc sur le bleu, on va avoir un très très fort soutien du groupe et surtout de la cause. Et généralement, bien évidemment, ça va être une cause noble et plus forte que soi. C'est pour ça que certaines personnes dédient leur vie justement à des causes nobles, comme par exemple vaincre la pauvreté. L'abbé Pierre est d'ailleurs un très bel exemple de la quintessence du niveau bleu. Et c'est intéressant aussi de voir que il pouvait se mettre en colère et d'avoir cette radicalité-là vis-à-vis à des injustices qui allaient à l'encontre du bien qu'il souhaitait faire. Alors certains pourront dire, peut-être que ça a été ton cas, qu'aujourd'hui on a une véritable perte de valeur, que finalement les personnes sont égoïstes, individualistes, matérialistes. Eh bien c'est intéressant, parce que c'est justement ce passage du bleu à l'orange, qui pourtant est le niveau suivant et non précédent. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il en est plus particulièrement? Bien ça, nous le verrons sur la prochaine vidéo et nous comprendrons surtout l'intérêt et la raison de la naissance de ce niveau orange. En attendant, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo si tu l'as aimée, ainsi que voir ou revoir les autres vidéos de cette grande série sur la spirale dynamique. Et pour recevoir les prochaines vidéos, pense, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. C'était un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo ainsi que les précédentes. J'espère que ça t'aura plu au maximum et je te dis à très vite pour la suite de notre fameuse spirale dynamique. Ciao!